Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des expertes du Mastermind 2026-27. Et aujourd'hui, c'est Sachine qui est venue nous parler d'elle, nous parler de son expertise. Bonjour, bonjour Sachine, bienvenue. Salut, salut Christa. Alors Sachine, toi tu vas intervenir dans un module tout trouvé pour toi. Franchement, quand j'ai pensé aux experts de cette année et à où te mettre dans les experts, tu pouvais pas avoir d'autre place puisque c'est dans le module du chakra solaire et de Sekhmet. Et autant, alors on va le voir dans l'interview, autant tu es une personne justement très solaire, autant aussi, je me souviens qu'on avait échangé une fois sur ton prénom. Sachine, qui a un prénom que moi je n'avais jamais entendu avant, et il y avait quelque chose, je sais plus, où ça voulait dire quelque chose comme soleil ou solaire, ou hein, c'est Petit juste soleil, soleil, petit soleil. petit soleil. Voilà, je vous dis, voilà, Sachine a sa place dans le chakra solaire. Donc ce module du chakra solaire, il est vraiment en lien avec tout ce qui est du rayonnement, tout ce qui est du positionnement, tout ce qui est du leadership. Et si j'ai choisi aussi de te demander d'intervenir dans le mastermind, c'est parce que je t'ai rencontré il y a déjà maintenant, je pense, quelques mois, même années, sur un réseau commun, le réseau Cartonné, puis sur LinkedIn. Et je viens de faire quelques mois d'accompagnement à tes côtés au niveau marketing, chiffres, stratégie, tout ce que j'aime beaucoup. Et vraiment, je me suis dit que ce serait une belle opportunité que tu interviennes avec cette expertise-là. Parce que toi, tu as plus de 20 années hein, dans le marketing, d'expertise, de connaissances, d'expérience aussi dans des grandes entreprises, notamment L'Oréal. Et c'est vrai que la partie chiffres, la partie stratégie, c'est pas souvent la partie la plus enthousiasmante quand on est coach ou thérapeute. Déjà, on ne connaît rien à tout ce monde-là. On n'a pas forcément envie de passer des heures dans des tableaux Excel à aller analyser ces chiffres. Et pourtant, c'est tellement important aussi. Il y a cette partie qui est aussi essentielle pour moi de tout ce qui est intuition, de tout ce qui est écoute de soi. Mais il y a aussi des parties très terre à terre dans la croissance de nos entreprises. Et cette partie de chiffres, d'analyse, elle en fait vraiment partie intégrante. Et tu vas intervenir avec cette thématique. Donc, merci d'avoir accepté de venir et de pouvoir amener ton savoir durant cette masterclass. Alors peut-être avant qu'on entre dans cette thématique que tu vas aborder, est-ce que tu serais d'accord de nous dire un petit mot sur toi, sur un peu ton profil, ton parcours, ton expertise en tant qu'entrepreneur? Avec joie. Tu l'as dit, plus de 20 ans d'expérience. En vrai, c'est 26. Hein. J'ai commencé le marketing toute jeune au sortir de l'université chez L'Oréal, qui est, je pense, une fantastique école marketing. Tous les matins, on doit regarder nos chiffres, on doit comprendre, les analyser pour prendre les bonnes actions pour changer le chiffre d'affaires de la journée. Les grandes entreprises, on le sait, elles ont besoin de croissance, elles ont besoin de générer du chiffre. Comment? Par des actions créatives, des bonnes idées, des campagnes, des lancements. Donc j'ai vraiment appris ce métier à deux vitesses, en même temps ancré dans les chiffres et en même temps les idées, la créativité, l'imaginaire. Et en fait, j'ai construit mon marketing comme ça. J'ai passé 10 ans chez L'Oréal à courir après le chiffre, mais toujours dans une version très sensible. Et ça va vous parler. Moi, j'étais directrice marketing de tout ce qui est produits professionnels vendus en salon de coiffure. Mhm. Et en fait, mes clients étaient donc des coiffeurs. Un coiffeur, c'est un artiste. Donc lui, si je lui montrais des tableaux de chiffres, des pourcentages de croissance, ça lui parlait pas du tout. Lui, il allait prendre le produit, sentir la texture, et ça allait lui parler ou pas. Si je lui parlais de comment, voilà, je sais pas, discipliner le cheveu, là, il visualisait. Donc c'est là où je me sens vraiment bien à accompagner des personnes qui sont aussi dans des expériences très sensibles, très éloignées des tableaux Excel dont tu parlais. Après, pendant 3 ans, j'ai été chez SC Johnson à l'innovation. SC Johnson, la marque, elle ne nous parle pas trop, mais les produits vont vous parler. Canard WC, Autant les insecticides, Pronto pour nettoyer le sol. Donc en fait, j'ai complètement pivoté d'industrie. De la beauté, je suis passée au nettoyage et j'ai autant adoré. Et ça, c'était une surprise. Je me suis dit, ça va être difficile. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, j'aimais la discipline. Le marketing, si je pouvais résumer, c'est
On a un consommateur qui a un besoin et nous, on doit y répondre avec le bon produit, la bonne innovation, de la bonne manière. Notre métier, c'est beaucoup observer. Comment est-ce que les gens nettoient leurs toilettes, font leur brushing, euh, appliquent du produit contre les insectes, comment ils le font et du coup, qu'est-ce qui leur manque pour le produit idéal. Donc, entre les 10 années de L'Oréal Coiffure et puis ensuite les 3 années d'innovation, je me suis dit, non, mais alors là, vraiment, j'ai j'ai compris les facettes de mon métier. À ce moment-là, je suis devenue maman. J'ai deux super enfants qui ont aujourd'hui 20 et 17 ans. J'ai des grands enfants qui ne me permettaient plus d'être dans ces grandes entreprises. Chez S. Johnson, je voyageais tout le temps. Chez L'Oréal, je travaillais jusqu'à 23 heures. Ça ne joue pas pour une vie équilibrée. Donc, je me suis mise à mon compte. Et là, j'ai découvert une autre facette de mon métier, c'est de pouvoir aider des personnes ici, locales, beaucoup d'entrepreneurs, des personnes pour qui, en fait, faire grandir son activité, c'est indispensable, parce que sinon, ils ne pourront pas vivre de leur rêve, de leur activité. Donc, dans ce sens-là, toi et moi, on a une activité hyper similaire, c'est d'aider les personnes à développer leur activité et pouvoir bien en vivre. Mm. Et le petit clin d'œil, c'est que de mon passé dans la beauté, eh ben, j'ai moi aussi beaucoup de personnes dans des thérapies naturelles, j'ai des coachs, j'ai des consultants, mais j'ai aussi, ça peut être des ostéopathes, des homéopathes, des réflexologues, etc. Donc, je me sens très touchée de pouvoir aider tes clientes et tes clients qui sont aussi actifs dans ce domaine-là. Et Mm. sinon, géographiquement, je suis en Suisse, comme toi, Christa. Moi, je suis sur les bords du lac Léman à Rolle. Magnifique. Ah oui, merci pour ce parcours, cette présentation. Et là, on le voit bien, la richesse de ton expérience et de tout ce que tu as pu mettre en place durant ces 26 ans de travaux. On se dit, bah, il y a vraiment du solide et c'est une belle masterclass avec vraiment une belle expertise que tu vas pouvoir amener. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du thème qu'on a discuté et qu'on a choisi par rapport à ces chiffres, à ces statistiques? D'où est-ce qu'on va aller avec toi dans cette masterclass? Je me suis dit que j'allais prendre le sujet à bras le corps, le sujet que tout le monde repousse, parce que non seulement je l'adore, je le trouve vraiment utile pour bien comprendre son activité, et parce que je me suis dit qu'avec le sourire et la bonne humeur, j'arriverais à amener un petit peu de joie dans souvent le sujet qu'on repousse. Donc en fait, notre masterclass va s'appeler Maîtrisez vos chiffres pour piloter votre activité. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va prendre la réalité de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire vos rendez-vous, vos clients, vos factures, d'où vient le chiffre d'affaires que vous générez. Et là, on va le décortiquer de plein de manières. Moi, en fait, il y a des critères que j'ai vraiment besoin de suivre pour pouvoir déjà évaluer la bonne santé de l'activité et comprendre aussi là où on s'épuise, là où c'est pas rentable, là où au contraire on a un vrai levier de croissance. Je vais mettre le doigt sur, alors je ne vais pas plonger dans vos chiffres individuels qui restent votre propre confidentialité. Par contre, je vais vous présenter des vrais tableaux de vrais clients, simplement je vais les anonymiser. Et puis, bah, je vous donnerai un fichier pour que vous puissiez ensuite faire pareil avec vous. On va aller regarder, par exemple, le ratio entre nouveaux clients ou clients fidèles. Et dans les métiers de tout ce qui est thérapeutique, la fidélisation, c'est un vrai levier de croissance. Des personnes que vous avez peut-être vues pour 3, 4 rendez-vous, puis une fois que le problème est résolu, vous ne les voyez plus. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les idées qu'on peut avoir pour proposer peut-être une nouvelle offre, quelque chose d'adapté pour eux, pour le suivi? On va aller regarder aussi votre acquisition. Comment vous arrivez à acquérir vos nouveaux clients? Ils viennent d'où? Est-ce qu'ils viennent de votre communication? Peut-être sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Est-ce qu'ils viennent de votre site internet ou de votre fiche Google? Je sais que vous avez déjà travaillé le SEO. Ben, ça va être une manière de voir la performance à ce niveau-là. Euh, Ensuite, on va aller regarder, peut-être que vous faites partie de groupes d'entrepreneurs. Christa disait qu'on s'était rencontrés dans le groupe Cartonné. Mais peut-être que là aussi, Christa fait des salons. En fait, on va aller regarder tous les gros blocs de ce que vous faites dans votre communication, dans votre présence, dans votre visibilité. Et concrètement, chiffre après chiffre, à quoi? Qu'est-ce que ça pèse? Et là, vous allez peut-être vous dire, oh, je m'appuie sur Instagram et ça ne m'apporte pas de clients ou très peu. Ben, OK.
comment améliorer l'Instagram en question ou comment peut-être le faire un peu moins et mettre nos efforts ailleurs. On va aussi aller regarder vos différentes offres. Souvent, on vend différents types d'accompagnement, différents types de services. Ben, pour ceux dont c'est le cas d'avoir plusieurs services, ben, on va aller regarder lequel représente quel pourcentage du chiffre. Je ne vais pas tout vous dire, ce sera un peu la surprise de la masterclass, mais en tout cas, on va aller regarder des données concrètes. On ne va pas regarder en disant vous avez fait 30% de plus que l'année précédente, bravo. On ne va pas faire quelque chose de un petit peu stérile. On va faire du marketing, on va dire ça c'est top, comment on peut le faire encore plus? Ça c'est pas top, comment on peut le corriger? Et en tout cas, je me réjouis beaucoup d'amener un petit peu une bribe de mon métier pour vous aider à mieux comprendre le vôtre par la lecture des chiffres, mais les chiffres qui comptent et les chiffres qui permettent vraiment de faire accélérer son activité, son chiffre d'affaires. Merci Sachine. Oui, c'est exactement ça. Tu vas vraiment dans cette masterclass amener du très concret, de l'utilisable. On a discuté ensemble justement de la masterclass, des exemples très concrets aussi en lien avec les thérapeutes, les coachs, des outils aussi qu'ils pourront utiliser, implémenter directement après la masterclass. Vraiment, c'est pas que de la théorie, mais c'est vraiment des éléments qui vont pouvoir être utilisables et adaptés aussi j'ai envie de dire, un débutant dans ce domaine des Oui, chiffres, oui, parce oui. qu'on peut aller très très loin dans ces domaines-là, et là, ça va vraiment être adapté à un débutant pour qu'ils puissent vraiment piloter leurs chiffres à leur niveau. On parlera pas en millions, on parlera en milliers de francs ou Pas d'euros. encore, pas encore. En tout cas, je me réjouis beaucoup. Merci Christa pour l'invitation. Mais merci à toi. Alors, toutes les personnes qui veulent encore nous rejoindre, il y a encore des places dans le Mastermind Alma. Donc, si vous êtes intéressé à nous rejoindre dans cet accompagnement, c'est 7 mois d'accompagnement. Ça débute au 1er septembre, encore 2 mois avant le début. De septembre à mars, je vous accompagne sur 7 mois avec 7 archétypes pour vraiment avoir une énergie au niveau de notre entreprise. Comme je vous disais, Sachine intervient dans le troisième archétype, le chakra solaire. Donc chaque mois, une déesse, un archétype, des outils très concrets pour développer vos activités. Et puis, vous avez tous les mois un accompagnement, 1 heure avec moi de coaching personnalisé, mais aussi des masterclass, des experts, du soutien, une communauté, des rencontres de groupe, vraiment une belle richesse pour pouvoir développer vos activités et en vivre pleinement. Merci beaucoup. À tout bientôt, Sachine. Merci.